Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite Marseille et je me suis livré à un petit exercice de réflexion, à savoir comment accroître la capacité hospitalière sur mesure et sur site en 3 jours maximum et certainement moins si on cultive ce qui me semble essentiel en ce moment, la vertu de l'anticipation. Mon postulat est basé sur 4 questions pratiques. La première, n'est-il pas plus simple et effectif d'accroître la capacité hospitalière là où c'est nécessaire, plutôt que de déplacer les patients nécessitant des respirateurs là où il y en a encore de disponibles? Corollaire, est-ce logique par rapport à la notion de confinement? Deuxièmement, que se passera-t-il quand le nombre de nouveaux patients contaminés et en détresse respiratoire augmentera là où on a déplacé les patients initiaux? Troisièmement, n'est-il pas plus simple et plus rapide de déplacer du matériel médical, y compris un respirateur, que des patients? Et puis, n'est-il pas plus simple et rapide d'acheminer des médecins et du personnel soignant de régions non ou moins sollicitées vers les épicentres du coronavirus? Mon objectif est de construire une unité de soins provisoire, sur mesure et sur le site de l'hôpital, pour y transférer des patients dont le pronostic vital n'est pas engagé, qu'il s'agisse de coronavirus ou d'une autre problématique, pour reconditionner les chambres ainsi libérées en chambres équipées pour recevoir, elles, des patients qui sont infectés et dont le pronostic vital est engagé. La bonne nouvelle, pour ce faire, tout existe et tout est disponible. Des containers bureaux qui sont prééquipés, que l'on va transformer en chambre, que l'on va garder en bureau, que l'on va transformer en salle de soins ou pour d'autres causes, des containers sanitaires et des containers douches qui, eux, existent et sont prééquipés et prêts à l'emploi, des chapiteaux. Que fait-on? On construit une entité cohérente de soins et on la coiffe d'un chapiteau pour en faire une entité fermée. Jetons maintenant un œil aux aspects opérationnels et pratiques de la chose. Combien de temps pour tout mettre en place? 3 jours et certainement moins. Initialement, créer une task force opérative, je veux dire par opérative constituée de gens qui ont l'habitude de faire et qui va lister tous les besoins et organiser la mise en œuvre. Effectuer un maximum d'exercices de simulation si possible pour raccourcir tous les délais. Disponibilité des éléments, elle est immédiate. Il existe des stocks, il y a des chantiers à l'arrêt, il y a des événements annulés, la main-d'œuvre est disponible et l'armée est là. Il faudra constituer des unités de réserve positionnées dans les lieux stratégiques, c'est-à-dire des kits qui sont prêts à l'emploi et être projetés là où ce sera nécessaire. L'équipement du container, en fait, il est tout prééquipé. Installation électrique, éclairage, chauffage, voire airco, il y a les aérations, il y a une fenêtre, ça paraît bête, mais ça permettra de donner un sentiment d'espace, et leur entretien est simple et leur désinfection facile. Pour l'équipement médical des chambres, tout est disponible. Pour les teams médicaux, pourquoi ne pas constituer des forces médicales que l'on puisse transférer rapidement sur le lieu où c'est nécessaire? L'équipement médical, on va le trouver chez des fournisseurs de santé, il existe des lots d'occasion. On pourra se pourvoir dans des établissements médicalisés, soit non en service, soit sous-occupés. Pour les chapiteaux, les tentes, les fournisseurs ou organisateurs d'événements seront mis à contribution et, si nécessaire, se fournir dans des grandes enseignes de meubles, lits, matelas, etc. Pour le montage et transport, le gros œuvre par les professionnels, par chambre ou par plusieurs chambres, constitution et structuration de teams de montage qui savent que faire et où, et prééquiper un maximum médicalement les containers de manière optimale. Pour les teams médicaux, je pense que l'engagement est déjà bien présent, le volontariat, on peut aussi prélever dans des régions moins impactées et l'armée pourra apporter sa contribution. C'est déjà la fin de cette présentation que j'ai voulu très synthétique. C'est un exercice qui se veut absolument sans prétention. La seule chose que j'espère, c'est que cela puisse générer des idées, des solutions créatives pour sauver plus de vies face à cette menace du coronavirus.